Bienvenue dans ce webinaire intitulé Faut-il encore passer la certification Calliope en 2025? Alors, bienvenue, moi je suis Caroline Maugeonnet. Je m'occupe d'un organisme qui s'appelle LW Formation. Ça fait 20 ans que je travaille dans la formation continue d'adultes, d'abord au sein du groupe de formation Demos, et puis ensuite j'ai créé ma propre entreprise, Maugeonnet Consulting, pour créer et développer des académies d'entreprise et des centres de formation. Ça fait un peu plus de 15 ans maintenant que je suis entrepreneur. J'ai accompagné la création des académies d'entreprise de AG2R La Mondiale, de Pernod Ricard France, avec le champagne Moum, la vodka Absolute et plus de 16 marques de vins et spiritueux dans le monde, un groupe magnifique. J'ai accompagné aussi la création du centre de formation et du CFA d'entreprise de Jardiland, Gamme Vert et des boulangeries Louise à travers le groupe Teract. Et puis également la création de l'université d'entreprise du leader mondial de l'enseignement. Et puis chaque année, voilà qu'on a créé, mais des clients qu'on accompagne, qu'on a plaisir à accompagner aussi, une vingtaine d'organismes de formation nouveaux vers l'obtention de leur certification qualité Calliope. Alors, voici ceux qu'on a eu le plaisir d'accompagner parmi certains cette année et qui ont obtenu avec brio leur certification sans aucune non-conformité. Bravo à eux. Et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Mais la question reste posée. Faut-il la passer, cette fameuse certification Calliope? Alors, si vous êtes nouvel organisme de formation, c'est une vraie question pour vous. On va voir ensemble ce que c'est que Calliope. Et puis, l'intérêt à le passer encore en 2025-2026. Et puis, l'intérêt aussi à ne pas la passer. On va faire ça en toute transparence et objectivité. Alors, la certification Calliope, elle a été créée au 1er janvier 2022 dans le cadre de la grande réforme de la formation continue en France, qui avait été initiée par Muriel Pénicaud, ministre du Travail, en 2018, avec une grande réforme qui a pris forme le 1er janvier 2019, qui a recréé complètement les OPCO, le système de financement de la formation, relancé les entretiens professionnels, mis en place le CPF avec sa dimension monétisée, entre autres un très, très grand Big Bang dans le secteur de la formation continue. Et la certification Calliope, du nom de la muse grecque Calliope, la muse des arts et des lettres, décidée par la nouvelle instance de gouvernance de la formation continue en France, qu'on appelle France Compétences, eh bien, est née en 2022 autour de 32 indicateurs, 7 critères auxquels on doit se conformer. Et c'est aujourd'hui, pour l'instant encore pendant quelques mois, la grande garantie de bien travailler dans un contexte de qualité pour un organisme de formation en France. Pourquoi, si on se dit les choses clairement, Calliope est encore incontournable aujourd'hui? Tout d'abord parce que sans Calliope, vous n'aurez pas accès malheureusement aux fonds publics et mutualisés. Vous ne pourrez pas proposer à vos participants de mobiliser leur CPF pour venir travailler dans vos formations. Vous ne pourrez pas non plus leur proposer que vos formations soient remboursées par leur budget formation au titre de l'OPCO si ce sont des petites structures de moins de 50 ou de 250 salariés. Tout ce qui est budget de l'Europe, FSE, qui passe aussi par les OPCO, ça ne sera pas accessible pour eux par votre organisme. Un budget des régions non plus. Donc, c'est avant tout un levier d'accès au financement pour vos apprenants de façon à optimiser le financement des formations que vous proposez. Ça reste vrai. C'est un incontournable. C'est une preuve de professionnalisme. Et aujourd'hui, il y a 138 000 organismes de formation déclarés en France, un petit peu plus. Le chiffre augmente chaque mois et vous en êtes la preuve. Bienvenue dans ce secteur, ce beau secteur de la formation professionnelle continue. Et on estime en février 2025, d'après les chiffres du COFRAC, qu'il y a plus de 45 000 organismes certifiés Calliope en février 2025. Donc, vous voyez que beaucoup n'ont pas fait le choix de Calliope. Le cadre légal aujourd'hui, vous savez que quand on est un organisme de formation,
on a tout un ensemble de contraintes réglementaires qui s'appliquent à nous si on veut bien travailler et montrer à nos clients qu'on bosse bien. Le champ d'application aujourd'hui de la certification Calliope, il a été étendu aux actions de formation, mais aussi au bilan de compétences, à la VAE et au CFA, avec trois étapes dans les audits. Un audit initial qui montre qu'on a intégré tous les process de Calliope, qu'on les connaît et qu'on s'engage à les mettre en œuvre. Un audit de surveillance après 16 mois et puis un audit de renouvellement de votre certification encore 16 mois plus tard, donc un cycle de 36 mois au total qui se renouvelle bien sûr ensuite quand vous le souhaitez. Parlons du prix. Le prix moyen d'une certification qualité Calliope, selon les certificateurs, aujourd'hui, c'est à peu près entre 1200 et 1500 euros si vous êtes un petit OF nouvellement créé. Si vous êtes un CFA, il faudra compter 2 jours et donc on passe plutôt à 2500 euros en moyenne pour un audit qualité Calliope. Donc, si on ne passe pas l'audit, eh bien, on n'a pas l'accès aux fonds publics pour ces apprenants, tout simplement. Quelques points aussi sur le fait que cette certification, elle se renforce en 2025 et ça ne peut que s'accentuer en 2026, notamment sur trois sujets. La sous-traitance, comment vous traitez avec vos prestataires sous-traitants et vous-même en tant que sous-traitant de grands organismes de formation, si vous êtes par exemple micro-entrepreneur, entrepreneur individuel, indépendant, eh bien, Calliope regarde plus attentivement maintenant tous les enjeux de sous-traitance, notamment pour les organismes donneurs d'ordre qui sont sur la plateforme CPF et qui ont des sous-traitants. Eh bien, dès lors qu'on franchit un certain seuil de chiffre d'affaires, seuil qui va baisser encore en 2026, eh bien, on doit être obligatoirement Calliope. Donc, il faut se dire que si vous avez la velléité de travailler comme sous-traitant pour des organismes qui sont éligibles au financement du CPF, considérez que c'est obligatoire de passer Calliope, ça rendra les choses plus simples pour vous. Ensuite, Calliope nous demande que les parcours pédagogiques en digital soient intégrés dans des parcours pédagogiques clairement énoncés, clairement structurés, dans des plateformes LMS avec des évaluations de compétences, avec des ressources en ligne consultables, avec aussi du synchrone, c'est-à-dire un accompagnement personnalisé. Et puis, de plus en plus d'attention au niveau du référentiel Calliope sur les mécanismes d'inclusion, l'accessibilité de tous les publics, valider des vrais partenariats avec des structures spécialisées dans la formation aux personnes en situation de handicap, adaptation des locaux, des contenus, des méthodes, tout ça est vraiment dans l'air du temps et regardé avec beaucoup de précautions par les auditeurs qualité. Et puis, on peut dire aussi que plus globalement, si vous souhaitez délivrer des titres ou des certifications professionnelles, eh bien, la notion de développement va être très, très importante sur Calliope et notamment la passation des certifications par vos apprenants. Donc, il y a des vrais bénéfices à passer Calliope. Vous avez en résumé accès au financement public pour vos apprenants. Ça montre votre gage de qualité. Ça vous engage, et c'est très intéressant, dans un processus d'amélioration continue qui fait qu'on travaille bien et que c'est satisfaisant. Nos mécanismes, nos process de formation sont bien meilleurs. Donc, ça, c'est un vrai bénéfice. Et puis, c'est bien pour votre notoriété quand les gens tapent votre nom sur Internet, ils voient que sur votre site, vous avez votre certificat Calliope. C'est rassurant pour tout le monde, c'est très important. Alors, loin de moi l'idée de vous dire qu'il faut absolument passer Calliope. On peut vivre parfaitement en tant qu'OF sans Calliope, je vous rassure. Ça n'est pas une obligation légale, c'est obligatoire si vous voulez que vos petits stagiaires, participants, apprenants puissent financer vos formations par les fonds de l'État ou des OPCO, mais ce n'est pas du tout obligatoire. La seule obligation que vous avez, dès lors que vous êtes organisme de formation, que vous formez les gens, c'est d'avoir un numéro de déclaration d'activité. Si on se parle, c'est que vous l'avez obtenu, parce que nous, c'est comme ça qu'on vous a connu et qu'on a pu vous contacter. Et puis, il faut aussi faire une fois par an un bilan pédagogique et financier. Et puis, il faut aussi, une fois par an, finalement, faire une compta analytique si toutefois vous avez d'autres activités que la formation dans votre activité professionnelle.
mais Calliope n'est pas obligatoire. Alors, vous allez me dire, bah, Calliope, ça va me coûter si je suis un OF indépendant avec moi tout seul comme formateur, ça va me coûter quand même 1 250 € TTC, c'est vrai. Ça va vous coûter du temps de préparation, comptez 20 heures de préparation minimum. C'est vrai, c'est du temps qu'on ne facture pas du coup ou qu'on ne met pas dans sa veille ou qu'on ne met pas dans sa préparation de contenu. Et puis, bah, c'est du temps qui est lié à une forme de business model finalement. Mais on peut vivre autrement. Regardez, pourquoi on peut vivre autrement? Bah, parce qu'il y a plein de gens qui aujourd'hui peuvent s'affranchir de Calliope, parce que notamment, ils vont travailler essentiellement en B2C et sur des volumes de prix raisonnables. Je vous prends un exemple là que j'ai trouvé sur Instagram, une dame qui travaille très bien, qui fait du bon boulot, qui facture ses formations 49 €. C'est vraiment de la formation. Elle intègre dans ses parcours en ligne du tutorat individualisé synchrone. Donc, elle travaille bien et ses apprenants payent directement par carte bleue sur son site web, ce qui fait qu'ils ne mobilisent pas les fonds des OPCO. Et ça va très bien. Donc, si vous êtes très bon sur les réseaux sociaux, que vous avez une démarche B2C, que vous êtes sur des volumes de prix qui permettent à vos apprenants de ne pas solliciter les fonds des plans de formation, et pour vous éviter toute la paperasse administrative que ça implique, mais allez-y sans Calliope. Il y a des gens très bien et très rigoureux qui travaillent parfaitement sans Calliope et ça n'est pas un problème pour eux et ils arrivent à des niveaux de chiffre d'affaires extrêmement honorables. Maintenant, attention, si vous voulez travailler avec des grands groupes, Calliope, c'est l'incontournable des demandes des directions des achats et ça passe plus. Donc, c'est une question de business model. Calliope, c'est aussi, il faut le dire, je vous l'ai dit tout à l'heure, un gage de sérieux. Ça rassure vos apprenants un petit peu cultivés qui connaissent les normes de la formation professionnelle. Donc, c'est un choix à faire. Vous pouvez aussi parfaitement rester sous-traitant d'un organisme de formation qui, lui, est Calliope, qui pour l'instant ne vous demande pas de l'être et il n'y a pas d'obligation à l'être, sauf à ce que eux-mêmes, pour avoir leur renouvellement qualité Calliope, vous demandent à vous-même d'être Calliope. Donc, si vous n'êtes pas sur des parcours éligibles au CPF, vous pouvez travailler pendant encore des années en tant que sous-traitant pour un OF sans être Calliope. Donc, que vous travaillez, vous, en direct avec des clients fidélisés qui ne mobilisent pas les fonds de l'État ou des OPCO ou en B2C sur des volumes de prix qui permettent de s'exonérer des remboursements, bah écoutez, faites comme vous voulez et continuez comme ça et il n'y a aucun souci. Moi, je vous conseille quand même de passer Calliope. Pourquoi? Parce que souvent, il y a 3 étapes clés pour être un très bon OF. On le voit d'ailleurs dans notre logo, hein. La première étape, finalement, c'est la création de sa structure. Bon, donc vous avez votre cabis, vous êtes entreprise, ça y est, c'est parti, vous avez créé votre OF. Puis après, il y a 3 étapes. La première étape incontournable pour moi, c'est vraiment l'obtention du numéro de déclaration d'activité. Ça, par contre, il ne faut pas rigoler. C'est hors la loi aujourd'hui, au regard du Code du travail, de travailler sans numéro de déclaration d'activité. Franchement, ça prend 3 heures. Si vous ne savez pas faire, venez nous voir chez LW Formation. On sera ravis de vous accompagner. Donc, on passe, on demande auprès de la DRIT son numéro de déclaration d'activité. Deuxième marche importante, Calliope. Pourquoi? Parce que on montre qu'on met en place des process carrés, on travaille bien, on est dans le secteur, on connaît le secteur, on monte les marches sereinement, on a son numéro de DA, on passe son Calliope. Et puis, troisième marche, bah, ça sera pour beaucoup d'aller sur la plateforme du compte personnel de formation, de créer un compte sur mon activité formation et d'obtenir son head-off, c'est-à-dire la partie organisme de formation de la plateforme CPF. C'est un peu laborieux ces temps-ci. On pourrait rajouter une quatrième brique qui serait d'obtenir sa propre certification maison, son répertoire spécifique. Il y a beaucoup d'OF qui y accèdent maintenant. Je ne vous dis pas que c'est facile, mais c'est possible. Donc tout ça, c'est des briques, c'est des étapes, c'est des steps. Et c'est vrai que Calliope, ça vaut la peine quand même de l'avoir. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est démystifier Calliope. D'accord? En 2025, passer Calliope en audit initial, c'est relativement aisé.
On maîtrise parfaitement les sujets, on maîtrise parfaitement les documents qu'il faut présenter. On vous a préparé un parcours de formation que vous allez pouvoir faire sur environ 7 à 8 heures en total digital qui coûte 490 euros, qui peut être financé par votre OPCO, que vous soyez indépendant ou en société. Et moi, je vous invite à le passer pour montrer que vous faites bien les choses, que vos participants soient rassurés et puis bah, que vous puissiez transformer cette contrainte en opportunité parce que passer Calliope, c'est aussi s'assurer des process hyper structurés qui sont rassurants pour tous et qui vous permettent à vous de vous organiser. Donc, démystifions le truc. Nous, on vous accompagne pour 490 euros. Si vous voulez la totalité des documents dans lesquels il ne vous reste plus qu'à mettre votre logo, etc., vous rajoutez 490 euros de plus et c'est clé en main. Et on peut même vous mettre à disposition chez nous quelqu'un, un référent administratif, qui va adapter tous ces supports-là à vos logos, à vos mentions légales. Donc, n'hésitez pas. Il y a du tutorat inclus dans nos formules. On est à votre disposition. On sera ravis de vous accompagner sur ces sujets.